La tête de veau. On a beau voir des quantités de veaux à deux têtes dans les foires, l'abondance de ces bicéphales ne fait pas baisser d'un sou, paraît-il, le prix de la tête de veau. On s'explique donc sans peine l'empressement d'un brave ouvrier, Pignou, dit le cœur sur la main, à acheter à un marchand ambulant une de ces têtes à lui offertes comme occasion exceptionnelle. Mais on ne se figure pas ce qu'est la colère de ceux qui ont le cœur sur la main quand ils en ont retiré le cœur. Consultez sur ce point avec un G serait mieux dit, le marchand en question, un nommé Buttier. Il vous renseignera, ou, ce qui vaut mieux, suivez-le chez le commissaire de police et écoutez sa plainte. Vous serez édifié. Il énumère les coups de poing et de pied qu'il a reçus de Pignou, et soutient que celui-ci l'a pris pour un autre. Pignou. Ah, tu vas pas nous la faire, celle-là. Le commissaire. Expliquez-vous et n'interpellez pas le plaignant. Pignou. Non mais, mon commissaire, c'est justement que toute l'affaire est là. Ce particulier que vous voyez, dont c'est bien sa personne même, qui m'a vendu sa tête de veau. Le commissaire au plaignant. Vous êtes donc tripier, boucher? Le plaignant. Mais pas du tout. Pignou. Comme il dit, pas du tout, c'est un filou et pas autre chose. Voilà, mon commissaire, laissez-moi vous expliquer. Passant dans le faubourg du Temple avec mon ami Tampon, ici présent, v'là que ce particulier avait, dans un panier, une tête de veau, qu'il nous dit, une belle tête de veau, une vraie occasion, 45 sous. 45 sous, que je m'écrie, car mon commissaire, elle était énorme. Je dis à Tampon, ma femme, que je lui en demande toujours, me dit que c'est trop cher, qu'une tête, ça vaut 3 et 4 francs. Je vas profiter de l'occasion. Alors, j'achète la tête de veau. Le marchand me l'enveloppe dans un journal, je la prends et je dis à Tampon, faut venir ce soir en manger ta part. C'est que j'ai ma femme, qu'il me dit. Eh bien, emmène-la, que je lui dis. C'est qu'elle a son frère, qui est à Paris pour l'instant, qu'il me dit. Eh bien, elle viendra avec son frère, que je lui réponds. Oui, qu'il me fait, mais son frère est venu avec sa femme et ses 2 gamins. Eh bien, venez tous, que je lui dis. Parce que moi, je suis comme ça, j'ai bon cœur. J'ai rien à moi, je donne tout. C'est bon, v'là qui est convenu avec Tampon. On se donne une poignée de main en se disant « à tout à l'heure ». Moi, je cours à la maison et je dis à ma femme « regarde-moi cette tête de veau que je viens d'acheter d'occasion, 45 sous ». Elle était épatée. 45 sous qu'elle fait. Eh bien, veux-tu que je te dise, qu'elle me dit, c'est une tête qui a été volée chez un tripier. Ça, que je lui dis, je m'en tamponne le coquillard. Tous les tampons viennent dîner. Vite, la marmite et de l'eau. C'est bon, on met la tête là-dedans sur le feu. Et moi je sors pour aller acheter du brie et une salade. Vu que devant être 8 à becqueter, fallait de quoi. Le commissaire. C'est bien long tout cela. Arrivez donc au coup. Pignou. Mon commissaire, c'est fini tout à l'heure. Mais le reste, c'est ça qui est mon excuse de la tournée que j'ai fichue à cet homme-là, que vous ne comprendriez pas sans ça. Pour lors, quand je rentre, ma bourgeoise me dit « Mais regarde donc la tête de veau qui était si grosse, qu'elle emplissait la marmite, et que maintenant elle danse dedans. » Je regarde, elle était moitié moins grosse. Sacristi, que je dis, et tous les tampons qui viennent. Finalement, que v'là la tête qui se ratatine peu à peu, dont c'était une fausse tête, comme on en faisait pendant le siège, en gélatine, et qu'elle était comme un œuf quand tous les tampons arrivent. Il a fallu retourner chez le charcutier, chez le fruitier, le commissaire. Enfin, vous prétendez que c'est cet homme qui vous a vendu la tête de veau? Pignou. C'est-à-dire que j'en suis aussi sûr, voyez-vous. Ah, quand je l'ai trouvé 8 jours après, également dans le faubourg du Temple, où je passais encore avec Tampon, vendant du saucisson de cheval, je l'ai bien reconnu tout de suite, et il m'a bien reconnu aussi. Le plaignant. Moi? Mais c'est faux. Je vends du saucisson d'Arles de cheval, mais des fausses têtes de veau, ça n'est pas ma partie. Pignou. Tu vas voir ça. J'ai amené Tampon. À Tampon. Le reconnais-tu, oui ou non? Tampon regardant le plaignant.
Dame, j'ai surtout regardé la tête de veau. Le commissaire. Vous avez moins regardé celle du marchand. Je l'ai regardée sans la regarder, et puis à la Noël que nous sommes, à 5 heures du soir, il ne fait pas bien clair. Pignou. Comment, espèce de melon, tu ne le reconnais pas? Je le reconnais, sans le reconnaître. Je ne suis pas sûr. Le plaignant. Je te crois que tu n'es pas sûr. Tampon. Regardant surtout la tête de veau. Le commissaire au plaignant. Évidemment, c'est vous. Citez directement votre adversaire, si bon vous semble, et retirez-vous. Et voilà comment le dicton « quand il y en a pour deux, il y en a pour trois » a souvent tort, ce qu'il fallait démontrer.